L'imitatrice et humoriste franco-ontarienne Véronique Dicker part à la conquête de Paris. Elle s'est installée là-bas pour une série de 50 spectacles et espère que le bouche à oreille va lui attirer un premier succès qui, lui, va en entraîner d'autres plus grands. Maxence Bilodeau. À Montparnasse, rue de la Gaîté, on retrouve un mélange singulier de restaurants, de magasins érotiques et théâtre populaire. C'est ici, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, que Véronique Dicker tente sa chance. Mesdames et messieurs, Véronique Dicker! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Pour attaquer le marché français, Véronique Dicker a pris quelques décisions audacieuses. Elle ne vient pas comme chanteuse, ce qu'elle était, non pas vraiment comme humoriste, mais essentiellement comme imitatrice. On ne parle pas comme toi, mais comme ça. Elle imite 26 chanteuses, un spectacle complètement renouvelé pour la France. Les premières chanteuses françaises défilent, avec un succès relatif. Avec l'apparition de Mireille Mathieu, le spectacle gagne en force. Acropolis, adieu, adieu, Enchaîné d'une Dalida très réussie. J'ai mis de l'ordre dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. J'aurais pas pu vous prédire ça il y a quelques années que je serais ici en France avec des imitations. Moi, je pensais toujours que j'étais pour venir en France avec mes albums. Et là, de me retrouver ici, pour moi, c'était la démarche tout à fait naturelle puisque c'est notre langue maternelle, mais aussi parce que ça faisait partie de mes rêves. Rêveuse, mais très sérieuse en affaires, Véronique Dicker tente à Paris ce qu'aucun autre artiste canadien n'a osé avant elle. Au lieu de tester le marché avec 2 ou 3 représentations et espérer revenir dans 6 mois, elle s'établit à Paris pendant 2 mois et demi et présente 50 spectacles. C'est très risqué pour une inconnue, mais elle est bien soutenue. René Angélil au Québec et un producteur puissant en France, partenaire d'Angélil, qui croit au succès de Véronique Dicker. Parce que moi, je l'ai vu à Montréal. Et à Montréal, j'ai été un peu époustouflé de sa performance. Et je suis sûr qu'en la présentant longtemps, on va l'installer. Sa mission, c'est de tenir assez longtemps à Paris pour que se crée une effervescence populaire et médiatique autour de sa performance. OK, c'est bon, maman, là? Et là, revenir en force à l'automne pour lancer une vraie carrière en France. Venez visiter le Québec, l'endroit où le froid a été inventé. Le spectacle ne dure qu'1 heure, ce qui fait que les textes sont courts et parfois assez minces, alors que les Français raffolent de textes costauds avec ironie et jeux de mots subtils. C'est du québécois, ça arrache les oreilles. Véronique Dicker fait quand même bien rire l'assistance avec son imitation de Carla Bruni, qui chante la neige québécoise, et son mari. On me dit que la neige qui tombe est un célon. Car au mètre de neige, on ne voit plus Sarko. Pourtant Plus le spectacle avance, plus Véronique Dicker impose son talent. L'Écossaise Susan Boyle, comme si elle y était. When hope was high and life worth living. Et Lara Fabian est parfaitement rendue. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. À la fin, Véronique Dicker conquiert définitivement son public avec Céline Dion, notamment en duo avec Morane. Véronique Dicker commence à avoir des raisons tangibles de croire qu'elle peut réussir en France. J'espère. Merci.